la chance de rencontrer un professeur qui m'a beaucoup intéressé au droit. Et puis, je crois que nous avions eu des affinités d'esprit. Et c'est quelqu'un qui a certainement commandé ma carrière, dirigé ma carrière. C'était juste après 1968. Voilà, on était dans un autre monde et les professeurs enseignaient en robe. Mes souvenirs, c'est ça, c'est le côté très solennel des amphis, du grand amphi, marqué surtout en première année de droit, quand on arrive et qu'on voit ces immenses amphithéâtres et le professeur tout en bas là, qui dispense son cours de manière très académique. C'est un peu impressionnant, en tout cas pour le jeune homme que j'étais à l'époque. La première fois où j'ai vu Robert Badinter en toge, qui est entré dans le grand amphithéâtre du Panthéon pour faire son cours de déontologie de la profession d'avocat. J'ai senti que j'avais le droit dans la peau, on peut dire, et plusieurs fois dans ma carrière, j'ai eu l'occasion, j'ai été amenée à le côtoyer ou à le rencontrer, et à chaque fois que je l'ai rencontré, quelle que soit la position que j'avais vis-à-vis de lui, je n'étais plus qu'une étudiante le regardant entrer dans cet amphi du Panthéon. À l'occasion d'un montage de transmission pour une famille dans la banque où j'étais, que j'ai découvert ce qu'était le notariat. Le notaire que j'avais en face de moi m'a révélé vraiment ce que pouvait être le notariat, un notaire. Toutes ces opérations qu'on est amené à faire et qui nous permettent un matin de rencontrer, se mettre dans la peau d'un entrepreneur du bâtiment, l'après-midi de rencontrer un producteur de films et le lendemain matin de voir un fonds d'investissement qui veut investir dans des prothèses mammaires. Alors évidemment, ça fait des tas de choses à raconter. Eh bien, c'est un peu ça, ces grandes rencontres qu'on est amené à faire avec ces gens qui sont quelquefois devenus des amis également. C'est le souvenir d'avoir eu la chance de passer 2 ans à l'étranger. Ça, j'avoue que c'était sur le plan personnel une grande expérience. One of the great moments in my student life was when I was asked to be the editor-in-chief of the Columbia Journal of Transnational Law, which had been a journal founded some 25 years ago by a professor at Columbia. And that moment of being appointed to the journal was a mark of great pride because it meant I was well respected amongst the editors, but I knew it was going to open a lot of doors to me. Quand j'ai été reçue au Conseil d'État et que j'étais dans l'Assemblée, dans la salle de l'Assemblée du contentieux et que j'ai eu à me lever quand on a prononcé mon nom, quand je suis arrivée, ça c'est évidemment des moments très solennels. D'autant que moi je suis fille de harkis, fille d'immigrés et que jamais j'aurais pu penser un seul instant, alors que mes parents ne savent pas lire et écrire, que j'aurais pu être dans la plus haute juridiction administrative. Je crois que ce qui m'a le plus marqué sur le plan professionnel, c'est le jour où, pour la première fois, je suis entré dans une salle d'audience. Je devais présider l'affaire des écoutes de l'Élysée. C'était la première affaire, j'allais dire, ultra médiatique qui m'était confiée. Et je me souviens, comme si c'était hier, de la peur que j'ai éprouvée. Un sentiment incroyable. On a toujours un peu d'émotion de prendre la parole en public. Mais là, vous entrez dans une salle, sur une affaire extrêmement sensible. J'avais la plus belle fourchette d'avocats pénalistes de Paris, voire de France. Et tout d'un coup, je me souviens, 11 secondes peut-être de panique avant de pouvoir dire d'une voix blanche, l'audience est ouverte. J'ai eu la chance d'être président de syndicat de l'Union des jeunes avocats de Paris. Et j'ai eu la chance d'être président de ce syndicat au moment où, à la chancellerie, la ministre de la Justice était Guigou et elle avait de grandes idées sur précisément les droits de la défense. Et notre plus grande victoire à l'époque, c'est d'avoir convaincu le ministre à l'époque d'inscrire dans le texte la présence de l'avocat à la première heure de la garde à vue, ce qui n'a jamais été remis en cause. J'ai pu un jour présenter au président de la République, Jacques Chirac, un projet de créer une fondation pour la promotion du droit civil, en lui expliquant non pas que le droit c'était un artifice, que c'était juste une somme de règles, mais que le droit et l'économie étaient intimement liés et que
nous avions besoin de plus de droits, de plus de place des juristes pour aller développer l'influence de la France de par le monde. Le président de la République a écouté, pris des notes et ensuite m'a confié la charge de lancer cette grande fondation qui aujourd'hui existe. Voilà. C'est lorsque nous avons fêté les 10 ans de notre cabinet, c'est de voir ces dizaines et dizaines de personnes qui nous avaient suivis, qui nous faisaient confiance, ces collaborateurs passés, présents, qui venaient nous saluer et quelque part rendre hommage à cette folie qui est de créer son propre cabinet.